I am your father. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? First rule of Fight Club is, you talking to me? Why so serious? Mais l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Frangin Vidéo Club. Je m'appelle Nathan Bensoussan, je suis en compagnie de mon frère Adam Bensoussan. Comment ça va, Adam? Ça va très bien, et toi, tu peux me rappeler le numéro de l'épisode d'aujourd'hui, s'il te plaît? Épisode 11. Ça doit t'as vérifié. Non, je le sais, moi, je suis au courant. C'est moi qui suis producteur de ce podcast, rappelle-toi. Carrément. Toi, t'es grave. C'est de toi dont j'ai l'argent. Non, mais alors, c'est important. Bah oui, c'est moi qui ai acheté le nom de domaine. Le financement? Parce que j'ai cru entendre qu'on avait un financement extérieur. Alors, pour l'instant, on peut pas en parler au grand public, ils sont pas prêts à savoir tout sur nous. Mais je pense que c'est important, justement, je suis content que tu abordes ce sujet dès le début de notre podcast. C'est important de rappeler aux gens exactement quels sont nos posts différents pendant ce podcast, parce qu'il y a des gens qui me blâment pour des trucs que tu fais, et inversement. Mais quand on me dit, la miniature de l'épisode 10, il y a écrit épisode 9 et il y a écrit le prix Zizi au nez. Il n'y a pas écrit le prix Zizi au nez. C'est une erreur, il y a écrit le prix Zionnier. Le prix Zionnier. Parce qu'il était tard, parce que tu m'as mis une très grande pression. Il faut savoir que Nathan, il met une très grande pression pour que je rende mon travail à l'heure, parce que je dois faire les miniatures, évidemment tout seul, etc. Vu que c'est moi qui fais un peu toute la charte graphique. Toute la charte graphique, c'est moi qui ai eu l'idée. T'as été qu'un exécutant. Qui a eu l'idée? Moi, déjà, t'as essayé de t'attribuer l'idée du nom, c'est un scandale. J'ai rien dit, j'ai laissé passer alors que j'ai trouvé le nom, en fait, mais c'est pas grave. Mais ensuite, pour ce qui est de la miniature, il faut savoir que je l'envoie à Nathan, qui la met ensuite en miniature et qui la met sur la vidéo. Donc, excuse-moi, mais si t'as pas été capable de relire correctement le titre du film, c'est pas moi forcément qui suis à blâmer. Non, parce que moi, ce que j'ai fait en tant que producteur et en tant qu'animateur de ce podcast, j'ai décidé de croire en toi. J'ai décidé de croire en mes employés. J'ai décidé de leur donner une chance. Et je t'ai donné ta chance, Adam, et t'as échoué, c'est tout. Ouais. Alors ensuite, je suis allé voir sur Simplecast. Ouais. Il y a des épisodes où il y a marqué épisode 03, 04, et parfois il y a juste 5. Donc t'as enlevé le 0. Impossible. Si. Faux. Si. Faux. Non, c'est vrai, les gens peuvent aller vérifier. Ok. Il y a des épisodes où c'est 0,5 et des épisodes où c'est juste 5 par exemple, etc. Non. En tout cas, il y avait cette erreur à un moment, si tu l'as corrigé, tant mieux. Mais voilà, j'ai pas besoin de toi pour corriger mes propres erreurs, contrairement à les gens se souviennent. Les vrais se souviennent. Les vrais savent. Donc voilà, je trouve ça un peu simple. Et surtout, je trouve ça un peu simple de blâmer la personne qui ramène 80% de l'audience de ce podcast. Parce que depuis que je l'ai partagé en vidéo, on est bientôt à 600 abonnés sur la chaîne YouTube, ce qui est un buzz monumental. Le podcast sur Harry Potter est en train de devenir viral avec plus de 800 vues. Ok, d'accord, donc là on est sur un mec qui se la raconte d'avoir fait 800 vues. Non, on est sur la personne qui fait vivre ce podcast est accusée d'avoir rajouté un i dans le titre. La personne qui fait vivre ce podcast, je suis la personne qui fait vivre ce podcast. Tu fais le montage? Oui. En tout cas, c'est une de mes collaboratrices les plus proches, les plus chères. Ouais, voilà, d'accord. Mais c'est comme si moi je le faisais. Bah ouais, c'est ça. Enfin bref, remettons les points sur les i et les i au bon endroit dans les mots. L'église au milieu du village. Ouais, t'as capté les points sur les i au milieu du Oui, les points sur les i par rapport aux prisonniers et tout, c'est très marrant. Ouais. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un film dont je te permets pas de parler. Je te permets pas de présenter à ma place en fait. Ok, moi aussi, vas-y. C'est quoi présente, vas-y. Ok. Merci. Ok. Donc le film. Le mec il boude carrément. Non, j'ai rien fait. Vas-y, parle. Parle, t'as voulu la parole. Vas-y. Parle. Comme vous avez sûrement vu en cliquant sur l'épisode, le nom de cet épisode c'est Moonlight. On va parler évidemment du film Moonlight qui est sorti en 2016 et pas de la chanson que tous les petits gamins de 14 ans ont écouté sur la plage quand XXXTentacion est mort. Ah, c'est marrant ça, hein. C'est pour ça que t'as voulu me prendre la parole. Moonlight. En fait, c'est. Mais voilà, c'est ça. Mais oui, d'accord, ok. Donc je commence à présenter le film, ce qui voulait absolument placer sa petite blague sur XXXTentacion. Il s'est dit ah merde, il va me voler ma petite blague, et donc il a voulu reprendre la parole pour ça. Bah, voilà. Ma petite blague, j'aurais pu la faire tout le temps déjà. Et c'est juste que c'est écrit. Chacun son tour, on présente un épisode. Moi, j'avais préparé une petite présentation. Toi, quand tu présentes, tu prépares rien parce que voilà, t'es un mec, tu fais des trucs comme ça à l'arrache et tout. Parce que moi, j'ai pas besoin, c'est tout. C'est ça. Et celui qui prépare
des notes le plus souvent pour J'ai les des films notes, de là. nous deux, c'est moi. J'ai des notes de Ah ouais, fou bah, là. super. Bah ouais. Ouais, moi, Bref. moi j'ai pas de notes. Hein, c'est bon. Putain, j'ai presque plus de batterie sur mon enregistreur en vrai. Enfin, j'ai plus qu'une barre quoi. Super. Donc je promets rien. Peut-être ce Ce sera un sera peut-être épisode un de 15 podcast un minutes. peu plus court. Ouais, c'est ça. Non, donc on va Donc, parler de Moonlight, Oscar du meilleur film. On l'a revu avec Zoé, la séquence justement où il gagne l'Oscar du meilleur film. C'est incroyable quand même. Scandale. Donc pour les gens qui savent pas, Scandale. c'est en 2016 les Oscars. Ouais, 2017 du coup. Ouais, peut-être. Enfin, les Parce que Oscars c'était pour l'année 2016. 2016. Oui, voilà. Ouais, ok. ouais, bon. C'est Soyons La La Land qui a été annoncé gagnant. Et moi j'avais oublié, mais ils ont vraiment fait quasiment tout leur discours, La La Land. Ils ont eu le temps de faire tout leur discours de victoire. Ça remercie les femmes et tout. Et après, il y a un mec, et le producteur de La La Land, on lui dit dans l'oreille et il vient avec l'enveloppe genre les gars, en fait Moonlight vous avez gagné, c'est pas une blague, je vous jure, vous avez gagné Moonlight, bravo, meilleur film et tout. Putain, quel enfer. Quel gêne. Et mon moment, et le truc préféré par rapport à ce moment-là, c'est la tête de Ryan Gosling, parce que quand ils apprennent que c'est Moonlight, tout le monde est choqué et tout le monde est un peu Ah outré. ouais. Et t'as juste Ryan Gosling qui se marre parce qu'en fait il a raison, on s'en bat les couilles de qui gagne l'Oscar. Ah, tu vois ce que je veux Surtout dire? lui, il l'avait déjà eu, non? Il me semble, son Oscar. Il l'a eu meilleur acteur, non? Je suis pas sûr, hein. Je crois pas qu'il ait eu Ouais. meilleur acteur de sa vie. Ryan Gosling, je crois qu'il a jamais eu meilleur acteur. Mais ça, c'est un autre débat. Mais c'est surtout juste, il a le bon réflexe qui est de. Bah oui, c'est un cirque en fait, on s'en fout. Ton film, si on pense qu'il a gagné meilleur Oscar, enfin, tu vois, il a déjà gagné quoi. Tout va bien. Tu vois ce que je veux dire? Sûr. Ah non, je pense qu'il y a derrière Louis une C.K. question d'argent, de comment tu le vends et tout. Louis C.K. il avait fait cette blague quand il avait présenté un prix aux Oscars. Il avait présenté meilleur film documentaire court. Ouais. Et il avait dit, Ah oui, ouais. et il avait dit c'est le seul prix qui compte parce que c'est le seul prix qui va changer la vie du mec qui va le gagner. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous tous, tu sais, Brad Pitt il arrive aux Oscars, t'étais un gagnant avant en fait. Tu vois ce que je veux dire? T'as déjà gagné frérot. Donc tu t'en fous d'un Oscar de plus ou de moins en fait. C'est intéressant. Bon bref. Donc c'est quand même l'Oscar du meilleur film. Ça le restera dans l'histoire. Et moi, en le revoyant, je sais pas si c'est mérité. Honnêtement, je me suis posé la question, mais en tout cas, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que tout ce débat entre Moonlight et La La Land, c'est un... Qu'est-ce que t'as pété encore? Si j'ai fait tomber une télécommande. Okay, super. Donc le mec essaye de me déstabiliser pendant que je mets en place le débat. Super. Ouais, non, vas-y, allez. Le débat entre... Non, mais en vrai, le débat entre La La Land et Moonlight, il est hyper intéressant parce que c'est deux types de cinéma complètement différents. Complètement opposés, quoi. Ouais, bien sûr. Moonlight, c'est vraiment un film qui est politique, je pense, sincèrement, et qui est social, et qui a un message, et qui se veut améliorer la société, refléter la société et tout. Et La La Land, c'est de l'entertainment, c'est du divertissement. Alors, il y a plus que ça, La La Land, c'est plus profond. Ouais, mais ça reste ça, en quand plus, même. on a fait un podcast dessus. Enfin, je renvoie les gens vers ce podcast. Ouais, justement, ouais. Mais donc voilà, je trouve ça hyper intéressant de mettre face à face ces deux types de cinéma qui sont des types de cinéma, je trouve, très différents et qui les deux fonctionnent. Enfin, les deux sont des très bons films pour moi, honnêtement. Bah, moi, ça me fait penser à un truc. J'étais en train de le chercher justement. C'est intéressant, c'est que moi, je pense que ça oppose, comme tu le dis, deux visions du cinéma. C'est qu'il y en a une, c'est celle de Jean-Luc Godard, qui dit le cinéma, c'est la vérité 24 fois par seconde. Et en face, il y a Brian De Palma qui dit le cinéma, c'est le mensonge 24 fois par seconde. Ouais, c'est intéressant. Et je trouve que c'est un peu ça, tu vois. Grave. Dans le sens où La La Land, c'est dans un truc justement un peu de mensonge, de paraître, etc. Mais qui est aussi très intéressant. Moi, je préfère La La Land personnellement. Et de l'autre côté, Moonlight, c'est beaucoup plus dans quelque chose de plus cru, de plus vrai, de plus social, quoi. Exactement. Godard, Après, ça en fait d'ailleurs, pas il y un a bon des film. films sur Netflix, je crois. De Godard, là, maintenant. Non. Ah, c'est pas de Godard? Non, T'es sûr? c'est Truffaut. qui Ah merde. C'est Truffaut. C'est la nouvelle vague aussi, mais Parce c'est que Truffaut. j'ai téléchargé, j'ai acheté. Téléchargé légalement. Acheté sur Légalement. iTunes. À bout de souffle. Tu te souviens, on l'avait vu avec Ouais, on Jean-Paul l'avait Belmondo. vu. Et j'ai envie de le revoir parce que je crois que je l'avais vraiment kiffé. Ouais, moi je me souviens, il y a un passage qui m'avait marqué, c'est avec, je sais plus, un mec qui est interviewé, et le gars lui demande, ouais, c'est quoi votre rêve? Et il dit, devenir immortel, puis mourir. Ça fait vraiment, genre, j'ai vraiment c'est l'impression de vraiment moi, à ma conclusion de philo au bac. Ça, c'est vraiment Bon, j'ai mangé 8, mais... Ouais, putain. Mais donc voilà, donc reprenons le concept de l'émission, Ouais. puisque il faut qu'on débatte sur ce film, pour ou contre. Ouais, on doit tirer au sort qui va être pour, qui sort. va être contre, et on va faire ça grâce au pierre-feuille-ciseaux. Le gagnant du pierre-feuille-ciseaux devra défendre le film, et le perdant devra attaquer le film. Ok.
T'es prêt? Ok. J'espère que je vais perdre. 1, 2, 3, Yeah. pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Ok, On a fait tous les deux ciseaux. 1, 2, 3, pierre, 1, feuille, 2, ciseaux. 3, pierre, feuille, ciseaux. Oh, Ah, putain, non, j'ai perdu. j'ai gagné sa mère, j'ai le C'est. seum. Alors, mais c'est bien, ça va faire un épisode intéressant du coup. Parce que, donc, comme vous l'avez compris, j'imagine, Adam aurait préféré attaquer ce film parce qu'il lui a pas trop plu apparemment. Et moi, j'aurais préféré défendre ce film parce que je l'ai vraiment kiffé. Mais justement, c'est ça la magie de Frangin Vidéo Club, mon gars. C'est ça la C'est magie ça. du podcast. Et surtout, je vous propose, moi, cette fois, une expérience un peu interactive. C'est de compter le nombre de minutes pendant lesquelles Nathan va réussir à tenir, à être contre le film. D'habitude, c'est à peu près 3-4 minutes. Et après, il se lâche et il défend le film. mais je pense qu'on Non, peut, j'ai on peut des- compter, ça peut être intéressant. tous J'ai ensemble. des trucs à dire. J'ai des trucs à dire. Non, vas-y. Moi, je trouve que déjà dès le début, et j'ai pas vu d'autres films de Barry Jenkins. Je crois qu'il en a pas fait beaucoup, mais j'ai eu. Bah, il en a fait un autre. Ouais. Là, c'est Ah oui. si je sais plus qui pouvait parler. Ah Good oui. Talk. Ah oui, ouais. Pareil, c'est sur les Noirs et la cause raciale. Quoi. Ouais. Bah, je regarderai parce que je pense que c'est un bon réalisateur, mais je trouve qu'il est parfois pas subtil. Alors que Moonlight, c'est un film qui, dans l'ensemble, je trouve, a plein de subtilités à plein de moments et c'est ça qui rend le film beau. Je trouve que par exemple, son film il commence avec la chanson Every N-word is a star. Bah, je vais pas le Oui. dire. Je vais pas le dire. Oui, non, je mais veux t'as raison. carrière. Le tournage de ma série est censé reprendre bientôt. Je peux pas me permettre de. T'as vraiment fait un Y qui a duré 20 minutes pour t'empêcher de le dire et essayer de trouver un Ouais, moyen mais de j'ai pas vu, le dire. j'ai T'as vu. vraiment fait Every. Ouh, t'as vu ta carrière défiler, t'as fait oula. Bah non, mais j'allais pas le dire, mais je cherchais. Bon, tout le monde sait. Oui, bah oui. J'imagine dans les gens qui nous écoutent ce que N-word veut dire. Je cautionne pas ce mot, mais bref. La chanson s'appelle comme ça. Mais c'est intéressant d'avoir choisi cette chanson. Et c'était intéressant parce que Oui. justement, ça veut dire qu'il commence son film en étant hyper politique. C'est une chanson hyper politique. Every N-word is the star. Bon, on sait ce que ça veut dire. C'est une vieille chanson justement de l'époque où ce mot-là était utilisé de manière quasi légale et c'était très grave. Et de commencer là-dessus, pour moi, c'est déjà dire regardez, je fais un film politique. Et parfois, ça lui arrive de faire dans sa réalisation ou dans ses choix ce choix quasiment de dire regardez, je suis politique. Et parfois, c'est chiant parce que moi, ce que j'aurais aimé dans Moonlight, c'est juste que ce soit l'histoire de ce mec-là. Et c'est plus que ça en fait. C'est l'histoire de ce mec-là et son message Oui. politique derrière l'histoire. Mais je pense que en fait, le problème, c'est que il se doit d'être politique. Surtout que il a été fait. Alors là, c'est en train d'évoluer, les choses sont en train d'évoluer. Hollywood, ça prend son temps et tout. Mais au moment où il a été écrit, le film, Ah bah ouais. c'était justement pile la période des Oscars où il y avait où ça avait été un Oscar so scandale white. parce qu'il y Bah avait oui. même pas Bah, ouais. un seul noir qui était nommé, etc. Non, et puis où il y avait Euh, très peu de films noirs en général. Oui, c'est ça. Et même de films noirs qui portaient un vrai message politique comme ça. Et donc, justement, à mon avis, il s'est dit bah ouais, mais non, il manque ce film qui porte un message politique intéressant. Et du coup, dès le début, il veut prévenir le spectateur, il veut lui dire Ouais, bienvenue dans bah, un le film film que tu politique, quoi. Ouais. ouais, le film que tu t'apprêtes à voir, c'est pas juste l'histoire de ce mec. Ça aurait pu l'être, et ça aurait pu être un bon film juste avec l'histoire de ce mec, mais moi je veux que ça soit plus que ça. Et, Ouais, c'est ça. le fait de mettre cette musique, ça permet de dire au spectateur, bah, si t'es là pour voir juste l'histoire du mec, tu peux, mais je te préviens que ça va être plus que ça, Ouais, il y et mon aura but quelque c'est que chose ça soit derrière. plus que ça. Et en même temps, Donc voilà, alors, donc, c'est pas, moi j'ai trouvé ça pas très subtil avec cette chanson-là, mais en vrai le reste du film, il y a quand même, ça reste subtil quoi. Et c'est ça qui est intéressant, Oui, et bah c'est oui. ça qui en fait quand même pour moi un bon film, et c'est pour ça qu'il a fonctionné à ce point-là, c'est que t'as pas besoin d'être noir pour comprendre ce film, apprécier ce film et ressentir ce que le personnage ressent, etc. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment, Oui, j'imagine bah oui, logique. que les gens qui sont noirs et qui vivent le racisme au quotidien et qui vivent dans ces parties-là de l'Amérique où c'est quasi en fait c'est reggae encore, ils le comprennent mieux que nous. Mais je trouve qu'il arrive à faire en sorte qu'on soit dedans sans se sentir exclu, même si on l'a pas vécu ou si on le connaît pas directement, quoi. Bien sûr, c'est pour ça que je pense que le film est fort. Et en plus de ça, comme tu l'as dit, donc il y a tout ce message politique, mais qui est plutôt, je pense, évident quand même, comme tu l'as dit. Il est limite... Enfin, il est pas matraqué non plus, mais il est très très mis en avant, très très mis en évidence. Mais il s'arrête pas à ça. Et c'est ça qui est bien. C'est qu'il s'est pas dit, parce que ça existe. Moi, j'avais vu le film Détroit,
qui était vraiment pas mal aussi. Ouais, avec le mec qui joue dans... John Boyega. Ouais, John Boyega. Avec John Boyega. Et qui était vraiment pas mal, mais qui, lui, était donc purement politique, et d'un point de vue de l'histoire en soi, bon, bah, c'est Moins des émeutes, intéressant, etc. Et c'est pas aussi beau en termes de réalisation. Il y a des plans dans Moonlight, bah, c'est magnifique, Grave. les plans de nuit, etc. Ouais. Ils Ça, sont c'est très beau. incroyables. Moi, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que tu vois, c'est dans la partie 3, alors que la partie 3, bon, on en reparlera, je pense, parce que moi, c'est vraiment la partie que j'ai le moins. Pour le coup, je crois que je l'ai vraiment pas appréciée là, en la revoyant. Je l'ai trouvé fade, je l'ai trouvé inintéressante. Mais bref, il y a un plan qui est super. Au tout début de la partie 3, la caméra est posée sur la portière de la voiture de Chiron. Et même quand le mec rentre dans la voiture, il ouvre la portière, la caméra arrête, ça reste un plan long, il referme la portière et ça donne un mouvement qui est hyper intéressant. Parce qu'en fait... Ah ouais, non, mais tu sens que c'est vraiment travaillé là-dessus, quoi. Mais ce plan-là, je trouve l'idée de laisser la caméra sur la porte... Moi, j'en ai filmé des scènes où il y a la caméra sur la porte, mais de dire, j'accepte que la caméra soit sur la porte, j'accepte que le spectateur comprenne... Ouais, c'est ça, que le spectateur comprenne que, ok, la caméra, elle est là. Parce qu'on le voit, en fait, on le sent, du coup, quand il ouvre la porte, qu'il bouge la caméra. Ouais. Mais ça fonctionne, il le laisse fonctionner, et il dit, oui, voilà, j'ai mis ma caméra là. Tu vois le plan en tant que spectateur, même toi tu te dis ah ok il a fait ce plan là, mais ça fonctionne et je trouve ça, bref, moi je trouve que ça c'est intéressant. Et effectivement dans l'image le directeur photo il est très fort. Après ça reste alors je me rends pas compte parce que maintenant on en a de plus en plus des films comme ça et moi j'en vois de plus en plus, mais ça reste quand même classique dans son traitement de l'image, dans la colorimétrie et tout. En fait maintenant on en a plein de films comme ça. Je sais pas. Peut-être que c'est lui qui l'a lancé, mais... Bah c'est ça, je pense qu'il a participé justement à l'émergence de cette espèce de mouvement, etc. Avec cette nuit bleutée en plus qui est en lien avec qui est en plus en lien avec le film, avec le message ça c'est du fait film, exprès, avec, clairement. avec bah oui, mais donc quand même ça veut dire que il y a une cohérence en fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a une cohérence entre la réalisation, le message et le scénario, alors que parfois bah t'as des belles réalisations qui sont des belles réalisations juste pour être des belles réalisations, quoi. Donc le fait d'avoir réussi à faire une espèce de cohérence, c'est ok, Nathan est en train de se mettre torse nu comme s'il faisait 35 degrés, chaud, il pleut dehors, chez moi. Je te jure qu'il fait chaud chez moi, j'ai chaud toujours. Super. Et c'était pour montrer que bah voilà, moi je fais du sport tous les 2 jours depuis le confinement et je pense que ça se voit. Je pense que j'ai pris de la masse. Ça commence à porter ses fruits, s'il vous plaît. Je suis devenu comme tu Chiron. vas être comme Chiron. Exactement. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Là, on est entre la partie 2 et la partie 3. Tu vois ce que je veux dire? T'as déjà pété la gueule d'un mec avec une chaise. Ouais, ça m'est arrivé. Tu ressors de prison. Je peux pas te raconter encore, mais parce que le juge il a dit qu'il n'avait pas en parler. Mais quand on va se revoir à la sortie du confinement, j'aurai un dentier en or et tout est pas prêt. Parce que j'ai déjà la boucle d'oreille, j'ai déjà la chaîne, donc je suis prêt, quoi. Ah ouais. Puis le même type de chaîne, quoi. Alors les autres critiques que j'ai à faire, parce que j'en ai, aussi bizarrement que ça puisse paraître. Tac. Ah ouais. Grosse critique, effectivement. C'est intéressant, et ça je l'ai lu aussi, je crois, mais Chiron, je crois pas que ce soit un bon personnage. En fait, c'est un personnage vide. Ouais, mais justement. Non, mais justement, je pense que c'est pas mal d'avoir un personnage vide parce qu'il permet de mieux se rendre compte de vraiment l'univers qui l'entoure, en fait. Il est là au service de son entourage, en fait, oui, le personnage mais principal. c'est bizarre parce que le film est sur lui. La tagline du film, c'est l'histoire d'une vie. This is the story of a life. C'est l'histoire de sa vie à Chiron. La caméra ne quitte pas Chiron. T'es toujours sur lui, tout le temps. Et pourtant, tu sors de ce film, tu sais rien sur lui, en fait. Tu sais tout des personnages autour. Et lui, tu sais pas, quoi. Mais parce que justement, c'est un mec qui s'est toujours laissé influencer par les autres, en fait. Ouais. Et par la vision que les autres avaient de lui. En fait, c'est quelqu'un, tu le sens par le fait que justement à la fin ils deviennent super musclés, machin truc. Surtout, non mais alors là pour le coup aussi, moi c'est une critique que je peux faire. Ça manque de subtilité là-dessus parce que, ok d'accord, on a compris, c'est exactement Juan, donc Mahershala Ali, c'est le même, il a reproduit la même, enfin il lui ressemble tellement que c'est cliché quasiment. Tu vois ce que je veux dire?
Il s'est transformé Oui, mais en juste- genre oui, c'est sa figure paternelle, du coup il reproduit tout. Ouais, mais c'est trop en fait. Il aurait pu le faire plus subtilement, cette partie-là. Genre archi musclé, les mêmes boucles d'oreilles, le même. Mahershala Ali, il est moins musclé. Je pense que. Non, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Je trouve ça dommage. Oui, oui. Mais de toute façon, la partie 3, je pense qu'il va vraiment. Là, on parle du film en général. Après, on va se pencher sur la partie 3 parce que vraiment, c'est là où moi je vais avoir le plus de trucs à dire. Parce qu'il y a. Pour moi, ça fonctionne pas du tout. Mais non, je disais que, ouais, en gros, c'est pour montrer à quel point il se laisse en fait influencer. Il est simplement l'image. Ouais, les autres mais ont de lui. c'est pas Donc, intéressant. quand Et puis, les du coup, autres ont il une est image de que- victime. il est Quand que les autres ont une victime, image quoi. de victime. Bah, non, pas que, justement. À la fin, il l'est plus. Si, Parce que si, mec, à la fin, il est complètement victime aussi. Bah non, il est l'image que les autres, enfin qu'il a envie de renvoyer aux autres, mais c'est pas une victime de forcément de la société ou quoi que ce soit. Non, ou... mais c'est une victime dans le sens où c'est pas. Enfin, tu vois, il finit dans les bras de l'autre à pleurer, quoi. Spoiler alerte, mais enfin. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, c'est Oui. qu'elle est. Bah c'est parce que justement, tu te rends compte que enfin lui il se rend compte qu'il a jamais été lui-même, il a jamais pu être lui-même en fait. Ouais, Et peut-être. il a jamais pu mais- se développer. Et c'est pour ça qu'il dit ouais, j'ai jamais touché personne, etc. Il se rend compte qu'en fait il a pas évolué, qu'il a pas avancé. Oui, Et c'est mais. pour ça qu'il paraît vide. C'est parce que rien lui permet d'évoluer. Rien lui permet d'avancer en fait. Ouais. Et tout ce qui l'entoure lui permet pas d'avancer, lui permet pas d'évoluer, et donc il est bloqué. Ouais, mais. Moi c'est comme ça que je l'ai vu. Du coup, pour moi, je trouve qu'en fait, il est quasi trop victime au point où t'as plus trop envie d'être de son côté. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a un moment, Ouais. il est trop représenté en pure victime de la vie, quoi. Tu sais? Ouais, En bah c'est mode, sûr c'est en tout cas il sûr, cumule. Hein. Ouais, voilà. Et je suis sûr qu'il y a. C'est la vérité? Je veux dire que. Parce que c'est largement inspiré de la vie du réalisateur. Et j'imagine que ça a pu être aussi compliqué que ça. Mais en tant que spectateur, il y a un moment où tu te dis, ok, mais. Donc en fait, il est foutu le gars. Enfin, il va rien se passer dans ce film à part lui se faire victimiser, quoi. Et je sais pas si moi je prends du plaisir à voir un mec souffrir pendant 2 heures, quoi. Tu sais, c'est genre The Revenant, c'était kiffant dans le film et tout, dans les techniques cinématographiques. Mais en vrai, voir un mec douiller pendant 2 heures comme ça, t'es là, à la fin, t'es là. Ouais, mais mec, Oui, mais vends autre chose, quoi. C'est pas... Je sais, mais c'est pas le but de ce cinéma-là. Au cinéma, tu vas pas que pour kiffer. Sinon, tu vas Non, avoir... évidemment, mais ça, je dis pas le contraire. Mais... Avengers. Je sais que les gens adorent qu'on en parle dans chaque podcast. Ouais, je pense que c'est une référence qui est intéressante quand même dans le cinéma d'aujourd'hui. C'est un vrai. Ah ouais, bah comme j'ai dit, c'est l'image du divertissement même. Et Mm, pour moi, mm, voilà. mm, mm. Tu peux aller au cinéma pour aller voir des trucs de divertissement, faire plaisir, voir des mecs au début victimes et défoncer tout ensuite. Mm. Et tu vas voir des films qui te disent parfois, bah la vie c'est de la merde. Ah non, mais attends, moi C'est je suis. nul. Tu sais, là, Et c'est l'enfer. là, je suis les règles du podcast, donc je critique, mais je suis Jean-Michel, film dépressif. Hein. Ouais, Zoé, c'est ça, voilà. à chaque fois qu'on doit choisir un film, elle est là, genre, bon, peut-être qu'on peut regarder Cusco, et moi je suis là, est-ce qu'on peut regarder plutôt Stuart, une vie à l'envers, sur un mec qui fume du crack et qui a envie de se suicider ou pas? Donc, C'est vraiment ça. Même moi, hein. Non, mais mon film préféré c'est Ghost Story, c'est genre ouais, la voilà, c'est vie ça. ne sert à rien. De Exactement. toute façon, tout le monde t'oubliera. Mm. Mais donc voilà, je pense qu'il y a des œuvres comme ça qui sont juste pas faites pour faire prendre du plaisir au spectateur, quoi. Mm. C'est pas le Mm. but. Comme tu l'as dit, le but c'est de porter un message politique, de décrire la vérité. Et la vérité, bah, la vraie vie de ces gens-là, elle fait pas prendre de plaisir. Donc justement, Ouais. je pense que ça aurait été une erreur de faire un film un peu en mode cool où tu passes un bon moment devant. Parce que bah, Oui, l'objectif c'est de te montrer que les Ouais. gens passent pas un bon moment. Oui, mais Donc, mais dans le film, je comprends qu'ils veulent te mettre dans une position où t'es pas à l'aise et il le fait très bien et c'est important, je pense, parce que ça sert son message. Mais le personnage en soi, pour moi, il lui manque quelque chose pour qu'il soit vraiment attachant. Je ne saurais pas comment l'expliquer. Il y a plein de films où c'est des mecs qui douillent et je les trouve attachants, tu vois. Par exemple, alors pour revenir à The Revenant, je le trouve un peu plus attachant parce que The Revenant, il a un objectif, il a un but, il a je crois que c'est son fils, je sais plus, je crois qu'il cherche. Un truc Ouais, comme ça. c'est son fils. Mais sinon, il y a dans Tu ne tueras point. Ouais. C'est aussi l'exemple même d'un personnage qui est une grosse victime tout au long du film. quand même. Exactement, mais il a son objectif et là c'est super d'ailleurs, tu ne tueras point, on conseille un max, Ouais, bien c'est sûr. Hacksaw Ridge.
Et c'est surtout un des meilleurs acteurs de sa génération, Andrew Garfield. Si, honnêtement. Mais pourquoi tu rigoles? Mais frère, un des meilleurs acteurs de sa génération, Andrew Garfield. J'aime beaucoup Andrew Garfield, mais... Ok, vas-y, cite-moi 3 grands films qu'il a fait. D'Andrew Garfield? 3 grands films? Ouais. Ok, Under the Silver Lake. Ouais, ok. Il est charmé J'aime dedans ou beaucoup, pas? hein, mais moi j'aime beaucoup, mais il y en a qui aiment pas du tout, quoi. Mais je m'en fous, je te parle Ok, de grands ok. films. Numéro 2, Hacksaw Ridge. Ouais. Tu ne tueras point. Numéro 3, You Know It, Baby. Silence, Martin Non, Scorsese. mais ok. Pas, en termes de performance d'acteur, Silence, Martin Scorsese, très 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 grosse perf de la part d'Andrew Garfield. Ok, mais c'est pas des films qu'on fait l'unanimité, c'est pas des films où tout le monde s'est mis d'accord pour dire Andrew Garfield incroyable, il a jamais été nommé aux Oscars du meilleur acteur. Enfin, Bah, il a dû être si, nommé, je crois, mais- Hacksaw Ridge. Je Pour crois qu'il est Hacksaw nommé. Ridge, ouais. Ouais, bon, il l'a pas eu. Mais, Je crois que c'est l'année de La La Land d'ailleurs. Parce que Ah tu ouais sais, quand Emma Stone elle a gagné son Oscar, il s'est Ah levé. oui, tout il s'est seul. levé et tout. Qu'est-ce que je l'aime, qu'est-ce qu'il est mignon. Qu'est-ce que c'est chou. C'est son Ça se ex. voit, il y Pour croit les gens encore. qui savent pas, c'est ça. Elle l'a largué. Et lui, il la voit gagner un Oscar. Et ce qu'il fait, c'est qu'il se lève et il l'applaudit. Genre, t'es la meilleure actrice de tous les temps. Bravo. tu Surtout, ils mérites. sont sortis ensemble juste parce que le studio. Tu redis disait, ça encore une Spider-Man. fois. Je coupe. Je mets fin à ce podcast. Parce qu'il leur disait, bon, si vous étiez ensemble, ça va mieux vendre les films qui, de toute façon, se vendent pas très bien, quoi. Je te déteste. Mais pas de soucis. Donc, oui, Andrew Je Garfield, veux plus te très grand acteur. mais Je c'est pas- veux plus te parler. Donc voilà, c'était Mais, ça. Donc, Ça, c'est un bon, autre donc pour point toi, il de manquait critique. d'un. Donc, attends, je résume. Donc, il te manquait un Andrew Garfield dans Moonlight. Ok, Et- pas de soucis. Non, alors. Alors, si possible, Andrew Garfield noir en tout cas, parce que moi je suis pas en train de dire qu'il faut forcément nous blondes. Non, mais par contre, D'accord, en, non, plus, mais en plus, en termes d'acteurs, ils sont bien servis pour le coup. Ah ouais, bah oui. Sauf les 2 derniers, moi j'ai pas kiffé. Ah bon Kevin adulte et Chiron adulte, je les trouve beaucoup moins. Je trouve que c'est des acteurs en fait. Ah, ça se Chiron voit. adulte, moi je le trouve pas mal. Ah non, moi je trouve que ça se sent qu'ils jouent les deux. Alors Mhm. c'est aussi la difficulté quand t'es adulte, c'est que bah voilà, et c'est des mecs qui ont de l'expérience, ça se sent, c'est pas leur premier tournage. Les gamins, ils sont fantastiques. Hein. Les enfants, Ils sont très très forts. hyper forts. Et parce qu'en fait, ils ont. Je pense que c'est l'ado, moi. Je trouve que c'est l'ado oui, le plus fort des alors trois. ouais, pour moi, le plus fort de tous, c'est l'ado Kevin. Ouais, je voyais pas mal. En deuxième, je mettrais l'enfant Chiron. Et Ouais. en troisième, je mettrais l'ado Chiron. Top 3, quoi. Après, les ados, c'est plus simple parce que vu qu'il y a un tournant, il y a des vrais trucs à jouer plus expressifs. Ah, Tu vois, les moments- petit, la scène avec Mahershala Ali, là où il lui demande est-ce que je suis une fagette ou pas. Est-ce que je suis Oui, une mais tapette c'est pas comment dire. En termes de jeu, c'est quand même plus plat en fait à jouer. Oui, je dis mais pas je dis pas que c'est moins fort, etc. Je dis juste que quand tu dois jouer un mec énervé, un mec qui se fait harceler, etc. Vraiment, et que tu vois une scène où le mec se fait harceler, bah, tu vois plus le jeu d'acteur, tu peux mieux le juger que Oui, un petit qui peut-être. dit ça veut dire quoi fagette quoi. Ouais, mais je trouve que justement, il est quand même hyper touchant dans cette scène et en général, il est très touchant, le petit, quoi. Ah non, non, Quand mais il très lui bien aussi. demande est-ce que ma mère se drogue, qu'il dit oui, Ouais. est-ce qu'il lui demande est-ce que toi tu lui vends de la drogue, c'est incroyable, mec. En vrai, cette scène, elle est très 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 forte. Mais bon, je suis pas là pour défendre le film. Autre chose que j'ai à dire Ah bon sur ça, c'est vraiment pour moi, il y a un sérieux problème avec la 3e partie, notamment, et ça je lui en veux au réalisateur parce que je pense que ça va même à l'encontre de son message politique. Je pense pas qu'il faille pour ce film-là une sorte de happy ending comme il nous a offert. C'est pas une happy ending, hein. Moi je vois pas ça comme une happy ending. Quand même, hein. Ouais, Tu oui, vois, je il se vois, retrouve je dans vois. les bras de l'homme le seul homme qu'il a aimé et tout machin. Il y a la belle musique. Je pense que justement pour faire encore plus un coup de poing, tu peux t'arrêter par exemple pour moi à un moment dans le diner ou après le diner. Genre ils montent tous les deux en voiture, tu les vois partir et tu sais pas ce qui se passe. Mais de nous pousser Ouais, mais jusque je pense que là-bas. ça aurait laissé un goût d'inachevé en fait. Ben, je pense que c'est important dans ce film-là. Et je pense Oui, que mais- c'est important bah de non, dire. parce Parce que- que là, en fait, ce que tu dis aux gens, c'est que tu dis, malgré toutes les souffrances, il est arrivé à l'endroit où il devait être. Et tu vois, et il a accepté. Et il va être heureux parce il s'accepte. Et je trouve qu'il y a plein de gens, je pense. Putain, j'ai tapé mon micro, je crois. Il y a plein de gens qui n'y arrivent pas à s'accepter Des et qui ne millions. s'acceptent jamais. Et c'est encore plus fort, je trouve, de montrer que
c'est possible que ça ne se finisse pas bien aussi, quoi. Oui, mais le truc, c'est comme je t'ai dit, ça laissera un goût d'inachevé. Et puis, je sais pas si c'est vraiment une happy ending. Hein. Il est but de la preuve. À la fin, il est pas heureux. Ils sont pas ensemble, tous les deux, à essayer de construire une vie. Tu vois. Non. Toi, tu l'as interprété comme ça. Hein. Moi, je l'ai pas forcément interprété comme ça. Pour moi, c'est juste, bah voilà, c'est une manière pour lui de se rendre compte de son passé, de son chemin parcouru. Et comme je t'ai mais dit, justement, du il fait y qu'il a, soit y a bloqué. c'est quasiment Ah ouais, c'est une dessiné boucle. en cercle et c'est trop boucle. Mais justement, le fait aussi qu'il ressemble tant au personnage de Juan après sa Ouais, transformation, c'est trop dans la boucle, tu vois. Et c'est pas assez subtil. Pour moi, ça pourrait être beaucoup plus subtil. On pourrait sentir cette boucle sans qu'il nous la montre à ce point-là en mode ok, vous êtes des gogoles, je vais vous expliquer qu'en fait, le personnage là, il a fait une boucle. Oui, mais je sais pas. Je trouve que quand même, il y a. Enfin, je trouve ça un peu culotté de reprocher du manque de subtilité à ce film, quoi. Parce qu'au contraire, il est subtil. Et justement, même dans cette boucle, et dans ce fait que bah, c'est quand même. Et quand tu dis que c'est en contradiction avec le message, je suis pas d'accord. Pour moi, justement, c'est le message du film. C'est, bah voilà, c'est des mecs, ils sont dans une boucle. Et ça s'arrêtera pas. Si, la preuve, Parce Kevin, que, bah, il sort de sa boucle. Ils sont le produit de leur. Quoi ? Kevin, il sort de sa boucle. Non ? Si. Oui, Kevin, oui. Ah oui. Oui. Mais Kevin, c'est pas le même parcours que Chiron, c'est pas le même environnement non plus. Bah, si, exactement le même environnement. Bah non, on connaît pas sa famille, etc. Oui, d'accord, ok, mais je veux dire, c'est quand même, c'est pas en mode Kevin, il a eu la vie parfaite et Chiron non, quoi. Non, C'est ce non, qu'il dit, non, Kevin. Il dit, je suis effectivement. passé par la case prison comme tout le monde, enfin, tu vois. Oui, non, mais à ce niveau-là, oui, pourquoi pas. Après, bah, lui, il dit que ça y est, il est repenti, mais en fait, on n'en sait rien. Enfin, tu vois. Ouais, mais bon. Il est pas millionnaire, il a pas fait fortune. Ah, mais non. Et, Ah, oui, ok, heureusement, d'accord. Mais sinon, c'est un film. voilà. Ouais. Non, bah, ça aurait pu. Ouais, Donc, ouais. donc non, moi je pense que c'est important de montrer justement cette boucle, le fait que bah, c'est des gens, c'est le produit de leur environnement. Oui, c'est ça, le message du film. En vrai. La vraie tagline, c'est ça. On est le produit de notre environnement. Moi, je sais pas s'il y a que ça. C'est aussi un film sur comment est-ce que c'est possible de s'accepter dans ce type d'environnement. C'est ça qu'en fait qui est dur et qui a dû être dur pour le réalisateur. Et à mon avis, c'est ça qu'il veut raconter aussi. C'est j'ai grandi dans un endroit où être soi-même c'était interdit, quoi. Ouais. Tu vois, et c'est pour Oui, ça mais- que la scène avec Mahershala Ali, c'est une des plus belles scènes. C'est parce qu'il lui dit et il lui dit tu dois juste être fier de ce que t'es, quoi que tu sois. Oui, mais le problème, c'est qu'il n'arrive pas à savoir qui il est vraiment, en fait. Mais oui, et Mahershala, d'ailleurs, il a un autre moment, avant de se baigner, je crois, où il lui dit, non, après, il lui dit, il y a un moment où tu dois décider toi-même de quitter, en fait, tu dois pas laisser les autres. Ouais, bah ouais. Mais je trouve que ça, du coup, c'est... Je sais pas. De toute façon, moi, je pense que j'aurais voulu un film que sur le personnage de Mahershala Ali. Parce qu'il est aussi charismatique que son nom est difficile à prononcer. C'est-à-dire énormément, Ouais. quoi. Parce que je pense que là, je Bah l'ai ouais, prononcé ouais. 4 fois dans le podcast. Aucune fois, je l'ai prononcé de la même manière. Et Et honnêtement, aucune fois bien. ouais, c'est ça. Et réussir à faire une carrière avec un prénom comme ça doit être 2 fois plus compliqué parce que vas-y, tu penses qu'un directeur de casting il se dit quoi? Il se dit ce serait bien Ouais, qu'on ouais. revoie Marshmallow Ali, là. Ouais, on pourrait vous avez son contact? On sait pas comment il s'appelle vraiment, hein. Ouais, M Ali, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Non, pas Mohamed Ali, l'autre. Ouais, celui qui a pas encore percé, d'accord. Eh ben on l'a pas. OK, bon, on appellera, tant pis, on appellera Mais, on appellera Will Smith, hein, parce qu'au moins on sait prononcer Will Smith, putain de merde. mais non, ouais, bah surtout que là, grâce à ça, il a connu quand même un gros. Bah c'est coup de projecteur. le Ensuite, il a fait Green Book. c'est le premier musulman à avoir gagné un Oscar. Ouais, bah oui. Mais surtout, derrière, il a fait Green Book, qui a aussi gagné meilleur film. Et là, il s'apprête à jouer pour bah, justement l'une des plus grandes sagas cinématographiques de l'histoire Non. du cinéma, le MCU. Non. Si. Non. Oh non, J'attendais. Mahershala, non. J'attendais. Ah, j'étais là, Non. assis, je le voyais parler de Mahershala Ali et je me disais quand est-ce Mahershala. que je vais pouvoir lui dire. Mahershala. Quoi Maher- Mahershala, ouais, c'est pas grave, tu l'as pas bien prononcé non plus, t'as pas le droit Oui. de me reprendre. Enfin, toi, tu... Oh non, Maher. Ouais, Et c'est ça, si, en plus, il va jouer un Mahershala. il va jouer Blade. Et oui. Non. Et oui, et bah si.
Il a rejoint le côté obscur de la force du cinéma. Non, Mahershala. Donc tu penses toujours que c'est un excellent acteur, un excellent personnage? Je peux plus parler de lui. Il Je m'a peux brisé, en il m'a entendre brisé le parler. cœur comme Kevin a brisé le cœur de Chihiron. Ouais. Oh Mais non tu vas voir, va y avoir Andrew Garfield dans le prochain Spider-Man qui va faire un caméo, tu vas être détruit. Hein. Andrew, je lui pardonne tout. Andrew, ouais. Ah ouais, mais c'est parce que c'est plus que le cinéma, Andrew. C'est plus que du cinéma. C'est comme un grand frère pour moi. Ouais. Mais c'est chiant, je savais pas. Ok. Sinon il y a, mais en vrai tout le cast autour est très fort. Naomi Harris, je crois que c'est Ouais. très fort. Tu sais qu'elle La a meuf. tourné, mec, c'est incroyable. Je crois que je l'ai lu sur IMDb. Je crois que c'est en 3 jours qu'elle a tourné toutes ces scènes. Ça arrive. En 3 jours. Après, elle en a pas beaucoup quand il repense. Non, bah ouais. Mais tu sais combien ils avaient de budget? Tu vas halluciner, mec. Ah ouais, non, vas-y, dis. $1 million de budget. Ouah, j'allais dire 20 à la baisse. Hein. C'est 1 million ou 1,5 million de budget, mec. Ouais, je vois. Comme C'est Ghost Story. le plus petit budget pour un Oscar, pour un gagnant d'Oscar du meilleur film. Ah bah ouais, ça m'étonne pas. Mais mec, c'est Ça, 1 million. et ça fait trop plaisir. Surtout qu'en plus, c'est pas un film minimaliste où il y a 3 acteurs Non, dans un ouais, huis bah, clos, quoi. grave, mais C'est parce un que c'est un film film de gens qui ont, à mon avis, cru en ce film et qui ont voulu faire ce film quoi qu'il arrive. Enfin, tu vois, à mon avis, Naomi Harris, Janelle Monáe et Mahershala Ali, ils ont pas pris des énormes cachets. Non, bah non. Et c'est génial. Et moi, ça me fait plaisir. Ça m'a fait pareil quand on a vu, j'en ai parlé, je crois, dans le dernier podcast, je sais plus, mais on a vu Stuart, Une vie à l'envers, là, avec Zoé, sur Ouais, t'en as pas OCS. parlé. C'est un super film avec Tom Hardy et Benedict Cumberbatch quand ils étaient jeunes, quoi. Ils n'avaient pas encore percé, ils n'étaient pas connus. Et c'est pareil, c'est un excellent film avec, à mon avis, un budget minuscule par rapport aux grands films qui cartonnent, tu vois. Et je pense que c'est important aussi de se rappeler que on peut faire des très bons films avec très peu d'argent, quoi. Ouais. Tu sais, ça me fait toujours penser à Orelsan. Ah bah ouais, bien sûr. Tu veux faire un film, prends un truc qui filme, quoi. T'as- Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah ouais. Bah moi, c'est ça qui me dégoûte à chaque fois, pareil, que je vois un film américain tourné avec peu de moyens, etc., avec des vraies idées, Mm. et je me dis, mais qu'est-ce qui nous empêche en France de faire la même? Ouais, ça m'en... alors ça, c'est un truc que j'ai noté aussi, mais la boîte de prod Ouais. c'est A24, mec. A24, c'est incroyable. Ouais. Hein. Incroyable. Ouais, bah oui, mais c'est eux qui ont fait Ghost Story aussi. Ah ouais? Mais mec, ils ont fait A Ghost Story, ils ont fait Good Time, c'est eux qui ont fait... C'est eux qui ont fait The Lighthouse. Ouais, c'est eux qui ont fait The Lighthouse, c'est eux qui ont fait le film, le dernier des Safdie, là. Ouais. Uncut James. Uncut James. Mec, ils sont... C'est eux qui ont fait Under Silver Lake, il me semble. Je crois, ouais. Mais moi, Ouais. c'est-à-dire qu'il y a une boîte de prod que je suis sur Instagram, c'est A24. Ouais, bah moi aussi. Je les suis sur Twitter. C'est ouf. Ah non, mais c'est... Et, Ouais, je, non, et je te jure, c'est grâce à ces boîtes de prod quoi, que le cinéma qu'on aime existe. Parce que personne voulait de Moonlight, c'est sûr. Ah ouais, non, Et mais c'est- même d'aucun des autres films qu'on a cités, hein. Mais grave. Et c'est A24 et Plan B. Et ça, pour le coup, il faut rendre à Plan B. Plan B, c'est la boîte de prod de Brad Pitt. Ok. Et bah, pareil, Plan B, plein de très bons films. Le film sur la drogue avec Timothée Chalamet et Steve Carell, c'est Plan B. Mm. Ils font des trucs qui sont très bien aussi. Et moi, je pense que c'est important, on est un podcast sur le cinéma, de reconnaître les gens qui aident le cinéma qu'on aime. Et ces gens-là, mec, A24, je te jure que parfois, j'ai envie de leur envoyer de l'argent. Ah ouais, non, mais vraiment, à Ils chaque vendent fois, des moi, sweatshirts et honnêtement, tout. En plus, je crois que je vais nous acheter des sweatshirts A24 ou des casquettes. Bah ouais, parce que carrément, mec. ça leur donne de l'argent. Et je te jure, A24, ça fait partie des boîtes qui me régalent à Mais chaque moi, fois. moi, je vois hein, les bandes annonces, honnêtement, les bandes annonces, quand je vois A24 au début d'une bande annonce, je me dis, ok, bah je vais aller le voir ce film. Grave. Je regarde même pas la suite de la bande annonce, je me dis, je vais aller le voir parce que parfois c'est pas très bon, mais au moins il y a une proposition. Il y a toujours un truc qui est proposé Exactement. en fait. Ouais. Même si c'est pas parfait, loin de là. Mm. Donc, Et après, ils donc, non, produisent ouais, ça- plein de trucs. Par exemple, ils ont produit le Carmichael Show. C'est une sitcom Ouais. de Jerrod Carmichael, qui est un mec qui fait du stand-up que j'adore. Et même si ça reste une sitcom, c'est une sitcom hyper intéressante parce que c'est une sitcom sur une famille noire qui a plein de débats. C'est une sitcom qui parle de Bill Cosby, qui parle de la. Enfin, bref, qui aborde des sujets hyper intéressants. Mais bref, ils sont toujours, même quand ils vont faire des projets plus mainstream, entre guillemets, parce que c'est une sitcom pour NBC, hein, Ouais, et bah ouais. il y a toujours une prise de risque, il y a toujours. Enfin, vraiment, moi, à 24, je suis. Ah ouais, non, mais. C'est ouf Mais une d'être fan tentative, d'une boîte quoi. de prod, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah ouais. En vrai, c'est incroyable. C'est comme si je disais, ouais, moi, Bah, Warner non. Bros, j'aime tout ce qu'ils font.
En fait, à l'ancienne, c'était un peu ça. Hein. Mm. Il y avait. Moi, là, j'ai étudié là, pour ma prochaine vidéo l'âge d'or hollywoodien. Ouais. En fait, à l'époque, il y avait que 10 boîtes de prod. Et elles étaient toutes spécialisées dans un domaine. Eh bah oui. Et en gros, t'aimais telle boîte de prod, t'aimais les films de la MGN, t'aimais les films des Warner Brothers. Tout comme il y a des gens qui sont fans de Disney, tu vois. Eh bah ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'à 24, contrairement aux autres boîtes de prod, ils se limitent pas Oui, à un style de film. un type de film. Exactement. C'est Non, mais juste c'est du cinéma, quoi. Par contre, ils se limitent à prendre les risques et à faire des films qui ont des parfois idées et des volontés, quoi. Ouais. Donc non, c'est chiant. Bravo à 24, quoi. Donc vive à 24, voilà. Ah ouais, grave. Résumé du podcast. Exactement. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire pour attaquer le film? Oui, non, mais c'est ça. C'est vraiment, pour moi, la troisième partie, elle est pas intéressante, quoi. Ça m'a pas captivé. Je trouve que du coup, entre les acteurs, j'ai l'impression que ça marche moins bien. Alors c'est peut-être aussi parce que du coup, moi, j'ai moins envie que ça marche, mais je trouve que dans les deux premières, il y a une sensualité entre les acteurs. Alors par exemple, la première fois que Kevin et Chiron ils se battent quand ils sont enfants, c'est filmé comme une scène de sexe, mec. Ouais, bah C'est oui, incroyable. Et même après, quand ils discutent et tout, il y a toujours une sensualité, il y a toujours une ambiguïté. Et je trouve qu'on la perd quasiment quand ils sont adultes, en fait. Mais c'est aussi pour ça, je pense que c'est aussi le message. C'est dire que ils ont été séparés, etc. Ils ont pris des chemins de vie différents. Et petit à petit, quand t'avances dans la scène de fin, la sensualité, elle revient jusqu'au final. Et c'est normal qu'au début, ils soient un peu distants et qu'il n'y ait plus trop de sensualité, parce qu'ils t'expliquent qu'ils ne se sont pas vus pendant 10 ans. Bah oui, logique. Alors, ils vont pas se retrouver non, mais ça, je suis comme d'accord, s'ils mais étaient amoureux depuis toujours. C'est peut-être pas sensualité, c'est qu'il y a une tension entre eux qui existe moins dans la scène du dîner, je trouve qu'elle marche pas. Peut-être, c'est pas ma scène préférée non plus, mais bon, moi Ça je pense qu'elle est quand pourrait même être une très utile belle scène, au film. Ah non, mais et- je dis pas qu'il faudrait pas qu'elle y soit. Et encore Bah, si, voilà, tu peut-être. vois. Parce que. Enfin bref, en tout cas différemment. Et même la mère qui a un espèce de repenti bizarre, c'est dommage, quoi. C'est pareil, c'est facile. quoi. Oui, ouais. Ouais, mais. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui y croient, ce repenti, quoi? Je sais pas. Je Bah trouve ça oui, un mais peu lui, c'est ce qu'il étrange. vend, lui. Tu vois, il vend, non, mais maintenant j'ai changé, écoute-moi, je suis désolé, j'ai été terrible, mais je t'aime. Enfin, ça va d'un coup, en fait, en une scène, ses problèmes avec sa mère sont réglés et je trouve ça dommage. C'est pas comme ça que ça marche Je la sais vie, pas quoi. si c'est. Moi, en tout cas, je l'ai pas compris comme ça. Moi, je l'ai pas compris ses problèmes avec sa mère sont réglés, au contraire. Hein. Je l'ai compris, elle est toujours aussi instable, etc. Et bah là, elle est dans une phase où elle essaye de se racheter, machin truc, mais en fait, tu te rends bien compte qu'elle est pas non plus dans un état normal, quoi, même quand elle le dit. Ah bah de toute façon je pense que quand t'as touché au crack longtemps dans ta vie, Ah il ouais, n'y a plus comme d'état ça, normal ouais. après quoi. Bah voilà, donc c'est pour ça. Donc je pense que non, moi j'ai vu cette scène plus comme une fatalité. De toute façon, elle reviendra jamais normale, quoi. Donc maintenant, à toi d'accepter que ta mère elle a pas Ouais été mais là. voilà justement c'est ça, c'est trop facile, c'est vas-y accepte, vas-y on s'aime quand même, de toute façon t'as que moi, je suis ta seule mère. Enfin, je te jure là vraiment le troisième acte, il prend une direction qui est trop... Ouais je sais pas, ça m'a pas... Non, ça non, m'a pas bah, fait kiffer. Parce que je trouve que vraiment... Alors, je pense que le premier acte, c'est ce qui se fait de plus fort en cinéma. Ça veut dire que c'est quand même incroyable. Je trouve que l'histoire de la relation de lui avec le mec finalement qui vend de la drogue à sa mère, c'est très bien exploité parce que tout arrive subtilement et tu t'en rends compte au fur et à mesure et tu t'en rends compte avec lui et tu souffres avec lui. Ça te fait mal quand... Ouais, bah ouais. Et ça finit sur un climax qui est incroyable, où tu sais pas si du coup il rejette Juan ou pas. Enfin, pour moi, le premier, tu fais un moyen métrage de ça, c'est le meilleur moyen métrage de tous les temps, quoi. Carrément. Mec, C'est vrai que tu t'y connais bien en moyen métrage, t'en as vu beaucoup, j'imagine. non, mais j'en ai tourné pas mal déjà. Enfin, c'était des courts métrages, Ils ont mais dit ils que les étaient, moyens- c'était des courts métrages, mais ils Ils étaient sont mieux, moyens, quoi. donc j'appelle ça des moyens métrages. C'est des courts métrages, mais donc bof, ils sont quoi. mieux. C'est des moyens moyens métrages. Moyens. Mais non, ils sont pas mieux. Mais bref, enfin, moi je trouve que la première partie est génialissime, la deuxième est bien et la troisième est quasi décevante. C'est tout, voilà. Ouais, donc pour toi, c'est en décrescendo, quoi. Exactement. Et ce sera ça ma seule critique vraie du film avec oui, le personnage de Chiron, je trouve, qui est trop victime et cette espèce de cercle pas assez
Pas assez subtil. Subtil. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. En même temps, toi, t'aurais dit quoi contre ce film? Maintenant on va dire, parce que là, tu vois, ça va faire 45 minutes presque qu'on enregistre, on peut mettre tout en Ouais, débat. bah c'est juste que, comme tu l'as dit, je le trouve un peu... pas larmoyant non plus, mais un peu... regardez, je fais la description de personnage. T'as des plans de 5 minutes juste sur un personnage. Ouais, Où, moi, ça, juste, j'adore. tu vois un personnage qui fait rien et tout, en mode, regardez, je me concentre sur lui uniquement. Moi, je fais pas... je fais pas d'artifice, sans artifice, tout est vrai et tout. Et je suis en mode, ouais, ok, d'accord, mais... Ouais, il se passe j'aurais pas grand chose, J'aurais quoi. préféré que des aliens envahissent Manhattan. C'est ça que t'es en train de dire. Alors, rien à voir. Après, ça aurait pu être un angle d'attaque intéressant, mais c'est un autre débat. Mais non, mais je n'ai pas détesté. C'est juste, ouais, moi, c'est un film dans lequel je suis pas profondément rentré. Je me suis pas senti parfaitement impliqué, déjà parce que c'est des causes qui sont très loin de moi. Ouais, mais Et, ça, justement, moi, ça marche. Enfin, tu vois, pourquoi tu rentres dans Hacksaw Ridge et pas dans ça, c'est des causes aussi loin de toi, quoi. Pour moi, c'est pas un argument, quoi. Non, mais c'est pas un argument contre le film, c'est juste, ouais, l'ambiance et tout Ouais, j'ai pas pris. Ok, donc t'es raciste. Mais bon. Ok, j'ai compris. Non, j'aime Get Out. Ouais, t'aimes quelle partie de Get Out? Non, en fait, non, pas Get Out, en fait, je voulais dire. Rien à voir, plutôt. J'aime bien les 50 premières minutes de Get Out. Là, quand il le torture et tout, là, bref. Enfin... Super movie, franchement, 5 sur 5. Bon, par contre, j'ai coupé avant la fin, je pense. Mais rassurez-moi, Get Out, ça finit bien, hein, je veux dire. Il Enfin, est esclave bien, à la fin, hein, c'est ça. Raciste. Mais non, ouais, je sais pas, je t'ai dit, je suis pas rentré dedans, mais je reconnais arrive, évidemment non. que c'est un bon film, que le scénario est bien, que ça fonctionne bien, que comme je l'ai dit, la réalisation, je trouve ça superbe. Donc voilà, je peux pas lancer des grandes tirades contre le film en disant oh mon dieu, c'est affreux, arrêtez de faire des films comme ça, alors que je pense que c'est un bon film, quoi. Ouais, grave. Ok. Mais donc toi, entre La La Land et Moonlight, t'aurais choisi quoi? Juste on termine Moi là-dessus. c'est La La Land, mais c'est purement par préférence personnelle, quoi. Ouais, Je moi veux dire, tu vois... objectivement, je sais pas, je pense quand même que La La Land est plus maîtrisé. Dans le sens, je trouve Plus il y a moins de techniquement, bas, ouais, et techniquement, je trouve ça plus juste. Mais après, ça se débat, quoi. Ouais, moi je l'aurais... Honnêtement, Bah, c'est marrant, d'un point de vue objectif, ça se débat. Ouais, voilà. Alors, d'un point de vue objectif, pareil, ça se débat. Mais moi, personnellement, justement, je l'aurais donné à Moonlight parce que c'est le cinéma que j'ai envie d'encourager. Tu vois ce que je veux dire? La La Land, pour moi, il a pas besoin de son Oscar. Oui. Il va très bien vivre sans Non, Oscar. non. Alors, je pense que c'est important de reconnaître que bah, voilà, c'est des films qui prennent des risques et des films qui racontent des choses. Et on en a besoin. C'est pour ça Je que pense moi, que je c'est pour l'aurais ça qu'ils lui ont donné. donné. Hein. Oui, mais moi, je pense que je l'aurais fait donné. aussi. Parce que je pense que c'est important d'encourager ce cinéma-là qui, malheureusement, a tendance à être moins mis en avant. Ok. Ouais. Genre, mes petites, Bon. petites recos avant de lâcher l'antenne. Qu'est-ce que t'as regardé? Qu'est-ce qui t'a plu? Bah là, moi, j'ai regardé des documentaires, je t'ai dit, sur l'âge d'or d'Hollywood. Ouais. Un documentaire sur Scotty Bowers, je sais pas si tu connais. Non. C'est un mec qui travaillait dans une station essence pendant l'âge d'or d'Hollywood et qui en fait servait de... Pas de Mac, mais on va dire qu'il donnait... Il y a en gros des grandes stars hollywoodiennes qui allaient le voir et il leur donnait des jeunes qui voulaient percer pour coucher avec eux, etc. Et notamment des gays, en fait. Ouais, bah ouais. Donc c'est sur genre par exemple Cary Grant, il parle beaucoup de Cary Grant dedans, qui était bi. Et, James Dean aussi. Ouais, c'est ça, et qui devait cacher, etc. Les mariages arrangés entre un mec et sa secrétaire parce que fallait qu'il cachait qu'il était gay, ou des trucs comme ça. Et c'est plutôt intéressant, et le mec est encore en vie, en fait. Et tu le suis, lui, dans sa vie de tous les jours, avec les gens qui lui disent ouais, t'es un connard d'avoir révélé qu'ils étaient gays. Les autres qui lui disent c'est cool que tu donnes les petits secrets et tout. Donc voilà, j'ai vu ça, c'était intéressant. Et hier, j'ai regardé Le plus beau des combats. C'est un film sur le football américain avec Ryan Gosling qui est sur Disney+, et qui est un peu qui est même exactement le coach Carter du foot américain, et qui est sur la ségrégation raciale aux États-Unis dans les années 70 et tout. C'était pas mal, mais c'est mieux coach Carter. En plus. Donc voilà, c'est parce que je manque de sport. Grave. Bah nous on a regardé là-haut là avec Zoé. Faut que je le revoie. Incroyable mec. Alors franchement, ça m'étonne pas. moi je crois que je l'avais vu, mais je suis pas sûr. On l'avait vu au cinéma.
Souvenir, moi j'avais pas trop de souvenirs, effectivement. Et incroyable. Vraiment, ça nous a émus, ça nous a fait rire, c'était charmé. Vraiment Ouais, non, ça m'étonne pas. C'est un très 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 bon très film. fort. Donc voilà, ça, toujours The Last Dance. Là, il me reste un épisode encore. Ouais, moi aussi, il me reste un épisode. Et J'ai du fini coup, sur. Stuart la vie à l'envers, charmé. Voilà. Et là, on a pris Amazon Prime Acheté. pour regarder Honey Boy, Mm. le film de Shia LaBeouf sur son père et tout. Ça a l'air fort. Ah oui, apparemment, c'est pas mal. Ouais, je te dirais. Ok. Je vous tiens au courant dans pas les de prochains soucis. épisodes. Prochains épisodes qui d'ailleurs s'enregistreront peut-être encore de manière différente parce que moi je serai peut-être reparti en tournage. Enfin, on verra. On s'est au courant, mais. Ouais, bah maintenant qu'on a le système, de toute façon, c'est Grave. plus simple. Exactement. Merci de continuer à écouter Frangin Vidéo Ouais. Club. N'hésitez pas à commenter. Continuez à partager. Ouais, à partager avec vos amis et avec vos ennemis aussi. C'est pas grave. De toute façon, tant que vous envoyez le lien, on s'en fout. Et à très vite. Tu dis couper ? Ouais. Prochaine coupée.